Dans mon monde à moi, c'est marche ou crève. Il faut faire parler la poudre et la violence pour survivre. Parfois c'est la paix, et parfois non. On y laisse nos plumes. C'est ce qui est arrivé à un gars que je connais. Postal Bullet Paradise, nouvel épisode de la série controversée des années 90 qui figure très souvent dans les vidéos d'iceberg de jeux qui ont fait polémique en leur temps. Bullet Paradise donc a été annoncé le 3 décembre 2025, édité par les pères de la licence Running with Theezers et développé par Goonswarm. Non, pas la créatrice de Amazing Digital Circus. Goonswarm Games, développeur russe de jeux à peine correct. La bande-annonce nous présente un roguelike dans lequel tout le monde veut la peau du Postal Dude. Il faudra jongler entre les différentes cartes, amasser des améliorations et défourailler des ennemis à toute berzingue tout en nous offrant le choix d'incarner un Postal Dude issu des jeux précédents. Si sur le papier tout avait l'air d'aller, très vite, les fans de la saga détectent un problème de masse. Les assets et le visuel du jeu sont créés grâce à l'IA générative, et il ne faut pas faire Bac+5 pour de suite comprendre qu'une grande partie des joueurs n'adhèrent pas du tout à cette technologie. Le jeu subit un backlash très important. L'éditeur tente, à sa manière, de calmer la gueulante en envoyant chier tout le monde. Goonswarm publie même une vidéo speedpaint pour prouver que l'illustration principale est bien réalisée par un humain. Mais les gens ne sont pas cons. La vidéo était trompeuse, en témoignent ses indices. Le nombre incohérent de calques dont certains absents du dessin. Le shading qui se termine avant la mise en couleur. Un calque montrant une main faire un fuck actif mais n'existe pas sur l'image. Très vite, cela s'amplifie et l'image postale prend un coup monstrueux dans la gueule. Sous la panique, Running with Theezers décide d'annuler le projet le lendemain de son annonce, conscients qu'ils viennent de trahir la confiance de leurs fans et que cela a impacté la série. Dans la foulée, Goonswarm met la clé sous la porte suite à l'annulation. Postal Bullet Paradise n'aura à peine tenu une journée avant d'être annulé. Mais cela n'empêche pas l'annonce de d'autres jeux Postal, comme le prochain spin-off Flesh and Wire, qui nous ramène à l'époque du premier jeu avec son ambiance horrifique et morbide. L'espoir fait vivre. En tout cas, j'attends du palme ferme ce Flesh and Wire. Mais d'ici là, j'ai de quoi bien m'occuper.